Je dormais, mais je me réveille. J'entends mon bien-aimé qui frappe à la porte. Permettez-moi de débuter par une petite histoire, un petit récit. Il y a presque 75 ans de cela, dans une salle de classe d'une école primaire, pas très loin d'ici, une école mal chauffée où, parce qu'on m'a rapporté en hiver, l'encre même gelait dans l'encrier. Et à cette époque, il y avait une petite fille, plutôt rêveuse, qui écoutait sagement la leçon quotidienne du catéchisme. C'était l'époque. Au Québec, il allait de soi à ce moment-là qu'on nous instruise avec autorité sur la façon de concevoir le monde, la société, la morale et, avant tout, la religion, bien sûr, ce que nous devons croire, faire et avoir pour aller au ciel. À chaque question, il y avait une réponse, une seule, bonne, qui assurait l'harmonie et le consensus. Pour les situations litigieuses et plus compliquées, il y avait bien sûr des experts qui trouveraient la réponse pour tout le monde. La plupart du temps, ces experts étaient des ecclésiastiques de haut niveau, accrédités par le fait même de leur statut clérical, qui leur octroyait un accès privilégié au dessein du Père éternel. Du moins, le croyait-on, et les clercs ne le démentaient en aucune façon. Toujours est-il que la petite fille de mon propos, qui se réchauffait en rêve, a tout à coup entendu son nom retentir dans la classe, frigorifier la classe, suivi d'une question qui commandait une réponse immédiate. Où est Dieu? La petite, abasourdie, a réfléchi quelques secondes, puis a répondu avec candeur autant qu'honnêteté, « Je ne sais pas. Si tant la chose soit possible, une chape glaciale est tombée sur toute la classe. Il y a sûrement eu réprimande, peut-être même punition, sinon châtiment corporel, alors considéré comme une méthode pédagogique. Quoi qu'il en soit, l'événement s'est gravé dans la mémoire de la fautive, qui a poursuivi sa vie agnostique. Difficile de se représenter un tel enfermement dans la société pluraliste d'aujourd'hui, de plus en plus multiculturelle et inclusive. Et puis, on en parle régulièrement, la religion a mauvaise presse chez nous. Et on peut difficilement blâmer nos contemporains de considérer que la spiritualité chrétienne se réduit à suivre des instructions discréditées si souvent par le comportement même de ceux qui les professent. Alors, en ce dimanche où le calendrier liturgique nous invite à méditer sur la Trinité, je sens le besoin, la nécessité de beaucoup de réserve et d'humilité, à laisser au mystère son insondable. Les passages des Écritures que nous venons d'entendre n'ont d'ailleurs absolument rien de descriptif, ni de prescriptif. Ces textes suggèrent plutôt, au moyen de comparaisons et d'images symboliques, une orientation du regard et de la réflexion. Je pourrais dire un climat affectif, tel une invitation
à une rencontre intime qui donne à participer joyeusement à une réalité qui rassemble tout, partout, tout à la fois. Et là, je reprends le titre d'un film récent qui vaut le déplacement. C'est donc dans un état de rêve, un peu comme notre petite fille rêveuse du début, que Jacob fait une rencontre sacrée. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges y montaient et descendaient. Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vraiment, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. C'est la porte du ciel. Dieu vient, Dieu survient dans une rencontre dont il a toute l'initiative, une rencontre personnelle dans la lignée biologique de l'histoire de Jacob, aussi bien que de la nôtre. Mais cette rencontre concerne toutes les familles de la terre. Dieu, pour reprendre le beau terme du Québec, le survenant, qui donne accès à une dimension autre de l'existence, la porte du ciel. Cette image de porte est d'ailleurs reprise et en quelque sorte expliquée des siècles plus tard dans l'évangile de Jean, alors que Jésus déclare « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira, il viendra, il vivra et trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Un peu plus tard, ce même Jean, dans des propos visionnaires, comme je vous le disais, inspirés, décrira avec la même image le cœur de l'expérience spirituelle de l'humanité, cette rencontre sacrée. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. C'est Christ ressuscité dans la gloire du Père qui nous fait cette invitation au livre de l'Apocalypse. Il l'a fait à tous les humains, et je pourrais même dire, dans le prolongement, à travers eux, à tous les vivants, à toute la création. Porte à ouvrir, seuil à franchir, aller ailleurs pour arriver enfin chez soi. Accéder à la vie en abondance. Tout cela est bien à l'opposé d'une conception intellectuelle, sophistiquée, monolithique de la religion qui s'est forgée au fil des siècles et on pourrait dire beaucoup par l'influence aussi occidentale. Notre 21e siècle, avec toutes ses langueurs et aussi, malgré toutes ses horreurs, nous amène toutefois à comprendre que la participation de tous et de toutes à une même condition de vivant est la réalité profonde, la trame de notre vie. Nous sommes interreliés avec atomes et galaxies, partageant la maison commune de notre Terre dans une vision planétaire et même cosmique. Il n'y a pas de petite histoire. On est toujours en train d'être une maille, un élément de la grande
histoire du monde. Dans cette perspective, le Père auquel conduit le Christ n'est en aucun cas le Dieu des seuls chrétiens. Jamais cela ne l'a été. Seul l'enfermement, l'étroitesse de nos préjugés et j'oserais dire la mesquinerie de nos cœurs ont pu le croire et l'enseigner. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Un clin d'œil. Le 7 mai dernier, la sonde Rover Curiosity, qui explore la planète Mars depuis bientôt 10 ans, transmettait une photo intrigante à l'image d'une porte sculptée dans le roc sur Mars. Coïncidence significative en résonance avec les quelques réflexions de ce matin. L'univers est d'une complexité insondable. Et Dieu, alors? Le mystère de la Trinité, il le demeure. Le Père, fondement transcendant de tout, s'il est transcendant, par définition, il est inaccessible. L'Esprit qui agit dans la profondeur de la matière comme des consciences est insaisissable, semblable au vent. Là non plus, on n'a pas de prise. Jésus, parole faite chair, est révélation, dévoilement d'une tendresse de salut, voulue pour tous et chacune. En lui, justement, l'amour tendre et l'infini, c'est intéressant, l'infini projet de vie abondante de Dieu nous sont annoncés et offerts, et cela gratuitement. Alors, où est Dieu? Je ne sais pas. Mais il y a une porte qui est ouverte dans le ciel, une porte ouverte que nul ne peut fermer. Amen.